Bonsoir à tout le monde. Mes pensées vont vers tous mes compatriotes qui en ce moment sont dans les geôles de la Sacrapie. Mes pensées vont à toutes les personnes qui, le 22, d'une manière ou d'une autre, ont participé à cette grande marche, à ce grand mouvement de contestation qui a commencé dans notre pays. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous parler. Je suis devant le peuple camerounais, principalement devant la société civile camerounaise. Je vais interpeller cette société civile-là. Il faut que nous changeons les choses dans notre pays. Et nous avons besoin de l'apport et du concours de tout le monde. Ce n'est pas une affaire d'un parti politique, ce n'est pas une affaire d'une personnalité, c'est une affaire qui incombe à tous les Camerounais et principalement à vous, la société civile. Nulle part dans le monde, on a vu uniquement les partis politiques se positionner pour un changement radical dans un pays. Dans le monde, cela s'est fait avec le concours et le concours actif de la société civile. Je m'adressais à vous, monsieur Jean-Michel Nitieux. Ça fait plus de 30 ans que vous êtes dans ce combat. Ça fait plus de 30 ans que vous dénoncez ce régime. Et vous savez très bien que si nous nous arrêtons juste à la dénonciation, nous n'allons jamais arriver à bout de cette dictature. Monsieur Jean-Michel Nitieux, en tant qu'homme politique, en tant que citoyen camerounais, il est de votre devoir, au-delà de ce que pense votre parti politique, il est de votre devoir de prendre vos responsabilités d'homme politique et de prendre vos responsabilités de citoyen camerounais. Le Cameroun va mal. Le Cameroun va de plus en plus mal. Nous vous avons connus dans les années 90 et vous dénonciez déjà ce qu'il se passe au Cameroun aujourd'hui. Et Dieu seul sait, et vous le savez, que depuis 90, les choses ne font qu'aller de mal en pire. Monsieur Jean-Michel Nitieux, en tant qu'homme politique, prenez vos responsabilités. Nous n'avons pas, pour des élections, pu avoir une coalition. Mais aujourd'hui, il est plus que temps et il est urgent que la société civile, que les hommes politiques camerounais se mettent ensemble et décident une fois pour toutes le sort du Cameroun que nous voulons construire pour demain. C'est aujourd'hui que ça commence. C'est maintenant. Ça a commencé le 22. Et il faut que vous vous greffiez à cet élan du peuple camerounais pour changer la situation et la donne au Cameroun. Nous avons marre. Nous sommes fatigués de vous entendre tous les jours dans les chaînes de télévision raconter et dire comment ça ne va pas au Cameroun. On a déjà fait le diagnostic. Et il faut passer à la guérison. Et c'est maintenant que ça doit commencer. C'est aujourd'hui, c'est depuis le 22 que ça a commencé. Nous avons vu pour une fois les Camerounais braver la loi. Une loi qui ne devait même pas exister. Nous avons vu les Camerounais devant les forces de l'ordre dire tuez-nous, tuez-nous, nous sommes prêts. La situation au Cameroun est catastrophique, elle ne va pas. Et elle va de mal en pire. Madame Kawala, depuis des années vous vous battez. Depuis des années, vous vous battez contre ce régime. Si on veut croire ce que vous dites, si on veut croire vos paroles et vos conférences de presse, il est temps d'agir. Il est temps de se mettre tous d'accord. Il est temps de se mettre au même diapason et changer véritablement le Cameroun. Maître Alice comme ma maman, il est temps que la société civile que vous incarnez prenne ses responsabilités. L'heure devient de plus en plus grave. Ne nous attachons pas et ne nous attardons pas tout simplement à se retrouver devant les plateaux de télévision et dénoncer la barbarie du régime dictatorial de M. Biya Mvondo. Il est temps d'agir. Et il est temps qu'on soit en union. Il est temps que l'union fasse la force au Cameroun. Et nous savons tous que l'union, c'est la force. Monsieur Achille Koton, ça fait longtemps que vous vous battez. Madame Sadio, tous les membres de la société civile, arrêtons de nous plaindre dans les télévisions. Je m'adresse aussi aux directeurs de publication des différents journaux camerounais. Qu'est-ce que vous êtes devenus?
Juste des personnes qui vont relayer la barbarie au fil du jour, au fil des jours. Qu'est-ce que vous êtes devenus? Vous êtes d'abord des citoyens camerounais. Je m'adresse aux imams, je m'adresse aux prélats, je m'adresse à tous les Camerounais. Nous savons tous que la situation au Cameroun est catastrophique. Nous le savons. Je m'adresse au MRC, je m'adresse au SDF, je m'adresse au PCRN, je m'adresse au parti de Serge Espoir Matomba, je m'adresse à tous les vrais hommes politiques camerounais. On ne peut pas, dans la dispersion, venir à bout d'un régime dictatorial aussi puissant, aussi enraciné que celui de Biya. Je vous en prie, je nous en prie, regardons la réalité en face. Nous sommes à 2 doigts, et vous le savez, que nous sommes à 2 doigts de transformer le Cameroun comme le Rwanda. Il s'est passé quelque chose de terrible le 22, où on a vu une communauté se lever contre une autre communauté qui n'appelle le peuple qu'à s'unir et chasser le régime dictatorial de Biya. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de chasser le régime dictatorial de Biya. Nous tous, nous en payons le prix, tous autant que nous sommes. Y compris ceux qui ont capturé mon compatriote camerounais pour le livrer à la police. Ceux qui ont molesté ce Camerounais parce qu'il demandait un Cameroun nouveau. Je ne suis pas là pour choisir le bon ou le mauvais Camerounais. Je suis là pour demander à chacun de faire parler sa conscience. Chacun d'entre nous doit faire parler sa conscience. J'appelle les hommes de la société civile camerounaise à prendre leurs responsabilités. Vous, les hommes et les femmes qui incarnez cette société civile, qui vous revendiquez d'être de la société civile. Posez-vous les questions. Pourquoi les organisations ne s'intéressent pas trop à vous? C'est parce que nous sommes trop individualistes. Nous ne pensons qu'à nous, qu'à nos petites organisations. Il est temps de penser au peuple camerounais. C'est grâce à ce peuple que nous existons. C'est grâce à ce peuple que vous existez. Et vous dites tous les jours que vous vous battez pour le peuple camerounais. Madame Kawala, Maître Aliscom, Madame Sadio, Madame Gombe, vous prenez vos responsabilités. Les Camerounais vous ont montré qu'ils sont capables de descendre dans les rues. Je vous en prie, le Cameroun est en train de sombrer. Et votre silence ou vos dénonciations qui ne s'arrêtent qu'à la dénonciation, vous ne voulez pas aller au-delà de dénoncer. Et il est temps d'agir, d'aller au-delà de dénoncer. Essayons tous ensemble de faire une coalition pour appeler le peuple camerounais le plus rapidement possible à redescendre dans la rue. Le plus rapidement possible à redescendre dans la rue. Battons-nous tous ensemble pour obtenir la paix au Nozo. Battons-nous tous ensemble pour obtenir un code électoral consensuel. Battons-nous tous ensemble pour obtenir une nouvelle élection ou des nouvelles élections au Cameroun. Et ceux qui vont mériter le sentiment ou l'assentiment du peuple se retrouveront aux commandes du Cameroun. La brigade anti-Sardina ne se bat pas pour imposer ou pour installer qui que ce soit au pouvoir. Ce serait la décision du peuple camerounais. Que le peuple camerounais, et rien que le peuple camerounais, prendra cette décision de mettre à la magistrature suprême du Cameroun qui, il va décider. Prenons nos responsabilités. Prenons tous ensemble nos responsabilités.
Le Cameroun nous appartient à tous et nous ne devons exclure aucun enfant camerounais. Nous avons un slogan, nous avons une seule motivation, c'est que le régime dictatorial de Biya doit quitter le Cameroun, doit partir, y compris Biya lui-même. Nous voulons le départ pur et simple de Biya. Nous voulons la paix au Nozo. Nous voulons l'organisation d'une nouvelle élection ou des nouvelles élections au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Ou alors, taisons-nous tous autant que nous sommes et accompagnons le régime de Biya, le régime dictatorial de Biya jusqu'à la fin de son mandat. Et ce serait encore un recommencement. Monsieur Jean-Michel Nithieu, vous le savez très bien. Vous avez donné la chance au pourparler. Vous avez donné la chance à ce régime. Vous vous êtes dit, vous le SDF, qu'en allant aux élections, vous allez changer quelque chose. Mais nous sommes désolés tous ensemble de vous entendre tous les jours, d'entendre vos représentants dans les chaînes de télévision dire que rien n'a changé. Et vous ne voulez pas l'admettre. Rien n'a changé. Et rien ne changera avec ce régime de Biya. Je m'adresse à tous les militants de partis politiques au Cameroun. Pensons tous ensemble comme des citoyens camerounais. Arrêtons de penser comme le veulent nos partis politiques. Toi le militant du SDF, toi le militant d'autres partis politiques, est-ce que ta situation pour autant a changé parce que le SDF a des députés? Est-ce que ta situation, est-ce que la situation de tes enfants, de tes petits-enfants, cette situation-là, est-ce qu'elle a changé parce que tu es militant du SDF? Alors, à un moment donné dans la vie, il faut savoir répondre avec son parti et revendiquer sa liberté. Je suis dans un pays où on ne connaissait que deux partis. En France, on ne connaissait que deux partis. La gauche et la droite. La gauche qui était incarnée par une aile qui a un peu résisté. Non, qui n'a pas résisté. C'est la droite qui a résisté. La gauche était incarnée par le PS. Aujourd'hui, le PS, le Parti socialiste français, n'est que l'ombre de lui-même. Parce que les militants en ont eu marre et ont choisi la raison que de s'accrocher à un parti politique. Mes frères camerounais, nous savons tous que la situation au Cameroun ne va pas. Nous le savons tous. Alors arrêtons de nous cacher derrière l'étiquette des partis politiques. Pour la majorité de ces partis, ils ne roulent que pour eux et pas pour le peuple. Depuis que tu as adhéré au SDF, qu'est-ce que le SDF a fait? Qui a changé véritablement ta vie? Rien du tout. Si oui, accompagner paisiblement le régime Biya vers le massacre des Camerounais au Nozo, vers le massacre intellectuel des Camerounais, vers une galère, une misère galopante. Voilà ce que le SDF a fait. À aucun moment, ils n'ont pris des décisions qui s'imposaient, soit pour amener la paix, soit pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. Sortons de ces clivages. Sortons et arrêtons de regarder notre pays sous le prisme du parti politique et regardons les réalités. Y compris toi, mon frère. Oui, tu es mon frère. Ce n'est pas parce que tu es militant, adhérent, sympathisant du RDPC que tu cesses d'être Camerounais. Je vous entends chanter en longueur de journée. Paul Biya doit pas. Paul Biya, ailleurs Paul Biya le meilleur. Mais dites-moi, en réalité, en quoi fondamentalement le régime de Biya a changé votre vie? En quoi? Nous sommes 26 millions de Camerounais. Petite partie des Camerounais qui jouissent véritablement.
mais véritablement des largesses de ce régime. Une minorité et une extrême minorité. Si vous faites les comptes, ceux qui vivent normalement de ce régime ne sont même pas 200 000. 200 000, je vous assure que j'ai exagéré les chiffres. Il n'y a pas 200 000 Camerounais qui vivent normalement. Et tout simplement parce qu'ils sont alliés, parce qu'ils sont main dans la main avec ce régime. Mes frères, au lieu de regarder les problèmes intrinsèques qui sont les tiens, tu t'accroches sur le tribalisme. Je te mets au défi de me montrer si dans ce régime, il n'y a que des boules ou bêtis. Je te mets au défi de me montrer si dans ce régime, il n'y a que des bêtis, des boules et des étones. Tu ne trouveras pas que ces ethnies. Je dis et je répète que tu vas trouver l'ensemble des 300 ethnies camerounais représentés ou l'ensemble des groupes sociologiques camerounais représentés dans ce régime. Tu auras dans ce régime les hommes du Nord. Toute la composante sociologique du Nord, tu vas les retrouver dans ce régime. Tu vas retrouver toute la composante sociologique du Sud dans ce régime. Tu vas retrouver toute la composante sociologique de l'Est dans ce régime. Tu retrouveras toute la composante sociologique de l'Ouest dans ce régime. Du centre. Tu trouveras du littoral, du sud-ouest, du nord-ouest. Tu retrouveras tous les Camerounais dans ce régime. Alors on ne peut pas nous parler de tribalisme dans ce cas. C'est un groupe de personnes, c'est un groupe d'amis, c'est une caste qui ont décidé de se retrouver entre eux et de nous jeter à la vindicte populaire du tribalisme. Il y a des étones qui sont des licenciés, qui ont tous les diplômes et qui ne trouvent pas du travail. Charles Ateba est né avec toutes les qualités requises pour avoir un poste de responsabilité dans ce pays. Il ne l'a jamais eu parce qu'il ne faisait pas partie du pays organisateur. Et quand il parlait du pays organisateur, ce n'était pas les boules ou les bêtis, les bassas, les douala ou quoi que ce soit. C'était l'ensemble de ces Camerounais-là qui se sont retrouvés en caste. C'est de ça qu'il s'agissait. Malgré ses connaissances, malgré toutes les facultés intellectuelles qu'il avait, il n'a pas pu obtenir un poste normal dans ce pays. Ce n'est pas que les enfants des autres qui souffrent au Cameroun. Vous iriez à la Quintini demain ou après-demain et ce serait toujours la même chose. Si vous ne faites pas partie de ces pays organisateurs, vous n'allez jamais être pris en charge normalement dans ces hôpitaux. Si vous n'avez pas une grosseur du porte-monnaie, vous ne seriez pas pris en charge. Peu importe que vous soyez Betty, Bassa, Douala, Yaoundé, Yaoundé, Bamileke ou quoi que ce soit. Réveillons-nous, peuple camerounais. Réveillons-nous. Le moment est venu de prendre en charge, de prendre à bras le corps le problème du Cameroun. Le moment est venu que nous arrêtions d'être des hypocrites, que nous arrêtons de nous plaindre juste dans nos chambres, dans nos salons. Le moment est venu d'agir et de changer profondément le Cameroun, tous ensemble. Il ne s'agit pas d'un problème Bamileke. Il ne s'agit pas d'un problème Betty Boulou, Bassa, Douala, quoi que ce soit. Il s'agit d'un problème camerounais. Ça ne va pas au Cameroun. La situation est en train de se dégrader. Vous, les mototaximans, hier, vous étiez encore les chouchous du gouverneur du littoral. Hier, on vous ouvrait encore les portes de Bonanjo. Qu'en est-il aujourd'hui? Vous êtes pourchassés, arrêtés, vos motos confisquées parce que vous avez osé entrer à Bonanjo. Et c'est ça la politique au Cameroun.
Quand on a besoin de vous, on vous déroule le tapis rouge. Une fois qu'on n'a plus besoin de vous, vous devenez comme vous étiez avant, des bons à rien, des faits valoir. Si tu te contentes, toi, Bensikineur, de dire je suis Bensikineur, je ferai que ma moto, je ne vais pas m'intéresser à l'avenir de mes enfants, alors tu commets là une très grande faute. Le jour où tu vas tomber malade, le jour où tu ne serais plus là, parce que Dieu aurait décidé autrement, que vont devenir tes enfants? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Qui est-ce qui va s'occuper d'eux? Alors bats-toi à partir de maintenant pour cela. Battons-nous tous ensemble. Et je vous le dis, il n'est nullement question, et il n'a jamais été nullement question de faire partie M. Paul Biya, Bivando Barthélemy, Satan, et de mettre à la place qui que ce soit. C'est le peuple camerounais qui décidera, issu d'une élection discutée de manière libre, qui ce peuple va mettre au pouvoir et personne d'autre. On n'enlèvera pas quelqu'un pour installer une autre personne. Ça se passera dans les règles et l'art démocratique. Ce serait au suffrage, valablement exprimé par le peuple. Et celui qui gagnera la confiance du peuple deviendra le président de la République du Cameroun ou la présidente de la République du Cameroun. Ne vous laissez surtout pas emporter par ces discours. Ne vous laissez surtout pas dériver par ces discours qui vous font croire quelque chose qui n'existe pas et qui n'existera jamais dans le Cameroun que nous voulons construire. Battons-nous pour la paix au Nozo. Battons-nous et obtenons tous ensemble un code électoral consensuel où tout le monde ira à la même hauteur au starting block, où les uns ne seront pas derrière et les autres devant, où chacun aura de l'égalité. Chacun va être logé à la même enseigne que l'autre lors d'un scrutin. C'est pour ça que nous nous battons. Jamais pour imposer qui que ce soit à la tête de l'État du Cameroun. Battons-nous pour envoyer à la tête de l'État du Cameroun celui-là qui aura un programme politique qui plaira à la majorité des Camerounais. Battons-nous pour un jeu politique, pour un jeu démocratique ouvert à tous, avec les mêmes chances. Battons-nous pour qu'aucune personne, aucun Camerounais ne bafoue plus la constitution camerounaise. Le Cameroun, si nous ne faisons rien, le Cameroun est doucement en train de se rwandaliser. Bientôt, ce seraient les machettes. Bientôt, ça va être les représailles. Parce qu'on a tapé tel d'une communauté et la communauté va réagir. Parce qu'on aurait tapé tel d'une communauté et telle autre communauté va réagir. On va se recrever avec un très gros bain de sang. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Ce n'est pas ce que nous voulons. Beaucoup de gens attendent peut-être que la brigade anti-Sardina ou que certains éléments de la brigade anti-Sardina aillent boycotter M. Cabral Libi. Je ne suis pas d'accord avec sa politique. Je ne suis pas d'accord avec sa façon de voir les choses pour le Cameroun. Mais je n'irai pas le boycotter. Le président Kamto était en Europe et vous n'avez pas vu les gens venir boycotter son meeting. Et je ne le ferai pas. Pas parce que j'ai peur. Non. Parce que ce n'est pas lui ma cible. La cible, ma cible, la cible des Camerounais, le malheur des Camerounais, c'est Biya Bivando Barthélemy. Maintenant, si Cabral Libi
invite dans un meeting à Paris ou où que ce soit dans la diaspora, à Tangandi ou qui que ce soit de ce gouvernement, alors aucune personne ne pourra nous empêcher de boycotter. Et la cible ne serait pas le meeting de Cabral Libby, mais ce serait ses invités. Mes frères, ne tombons pas dans ces stigmatisations. Ne tombons pas dans ce tribalisme à outrage qui a tant fait du mal au Cameroun et qui continue et qui va faire du mal au Cameroun si nous ne nous abstenons pas. Il y a des provocateurs partout, de tous les côtés. Il y a des agitateurs partout et de tous les côtés. Restons lucides et ne nous éloignons jamais de notre objectif. C'est une discrétion de plus ce que le PCRN vient faire en Europe. Les vrais problèmes, c'est au Cameroun. Et tous autant que nous sommes, y compris M. Cabral Libby, nous connaissons et nous savons que la cible, le malheur du Cameroun, c'est Biya Bimvando Barthélemy et personne d'autre. Nous le savons tous. Ne faisons pas dans la langue de bois. M. Cabral Libby ne changera même pas une virgule dans un projet de loi. M. Cabral Libby ne fera même pas passer un projet de loi à l'Assemblée nationale. J'en veux pour preuve. Lors d'une interrogation, si vous voulez, l'interrogatoire des députés aux membres du gouvernement, à un ministre, M. Cabral Libby a foncé sur un ministre et le président de l'Assemblée nationale lui a dit « Monsieur, vous acculez le monsieur le ministre ». Il le lui a dit. Et la réponse de Cabral Libby au président de l'Assemblée, il lui a dit « Très cher honorable, j'ai compris, je ne vais plus acculer le ministre ». Ce qui n'est du tout pas digne d'un député de la nation. Ce qui n'est du tout pas digne d'un représentant du peuple. En tant que député, il a le droit de poser toutes les questions qu'il veut, qu'il estime normales à un ministre. Mais il a été retorqué par le président de l'Assemblée nationale et il a obéi comme s'ils étaient du même bord politique. Et même quand on est dans le même bord politique, nous voyons souvent la fronde dans un parti politique au sein de l'hémicycle. Mais jamais au Cameroun. Je m'adresse aux membres de la société civile camerounaise. C'est à vous aujourd'hui. Cette responsabilité vous incombe. Le MRC a fait ce qu'il avait à faire. Le président Maurice Kamto a fait ce qu'il avait à faire. C'est au peuple camerounais, sur la houlette de la société civile, de prendre ses responsabilités. Prenez vos responsabilités. J'appelle la société civile camerounaise à organiser dans les prochains jours. Je dis et je répète, j'appelle cette société civile à organiser dans les prochains jours des manifestations pour demander le départ pur et simple de M. Biya Bimvando Barthélemy. C'est de ça. Et ce n'est que la seule solution pour éviter de se retrouver au Cameroun avec des machettes, des AK-40 à gauche et à droite. Nous voulons une marche pacifique, une marche encadrée par les forces de maintien de l'ordre et non une marche où les forces de maintien de l'ordre viendront brutaliser le peuple. Il y a eu 2 marches au Cameroun le 22. Cette société civile devait déjà monter au chrono. Parce que nous avons vu d'un côté les gens qui disaient Paul Biya Ayop marcher librement sans jamais être inquiété. Aucun d'entre eux n'a fait la prison. Pourtant, il était interdit de marcher sur l'étendue du territoire national. Ils ont manifesté. Ils ont été encadrés par les forces de l'ordre. De l'autre côté, nous avons vu des gens qui demandaient purement et simplement le départ de Biya.
entassés dans des cellules aujourd'hui et la société civile reste tranquille. Je vous le dis en vérité. Pour un homme politique dans une dictature, pour un homme de la société civile dans une dictature, il n'y a que deux options. Il ne faut pas les oublier. Il n'y a même pas. Quand vous vous montez contre un régime dictatorial, vous vous attendez à deux choses. Avant de dire qu'on est de la société civile, qu'on peut être un critique de l'action d'un dictateur, consciemment, on s'attend à deux choses. Ou on se fait arrêter et jeter en prison, traité de brigand, de terroriste et de tous les noms que vous voulez. Ça, c'est la première. Se faire arrêter et jeter en prison. La deuxième, c'est se faire assassiner d'une manière ou d'une autre. Voilà les deux options qu'a quelqu'un qui se lève contre un régime dictatorial. La prison ou la mort. Et à partir du moment où on a mis ça dans sa tête, on ne doit plus avoir peur. Ou alors on cesse d'être membre de la société civile ou on cesse d'être homme politique. Il est temps que nous nous mettons tous ensemble pour chasser le régime de Biya. Vous avez vu ce que cela a donné en 91. L'union des forces. Vous avez vu. Et depuis 91, où les politiques camerounais ont décidé de faire chacun son chemin. Depuis 91, où la société civile camerounaise a décidé de prendre des chemins différents, autant pour moi. On a laissé un boulevard immense, immense au RDPC et à sa tête, M. Biya Bimvondo. Aujourd'hui, on refait encore les mêmes erreurs. Pendant que un parti dit il faut boycotter, un autre parti dit allons-y, on va changer. Ça fait 26 ans, non, qu'est-ce que je dis? Ça fait plus de 30 ans qu'on nous parle d'une république exemplaire en construction. Si vous construisez une république en 30 ans qui n'a même pas un soupçon d'être exemplaire, alors c'est qu'on fait fausse route. Ce qu'on fait fausse route. On ne peut pas vous promettre des choses en 96 et venir les réaliser en 2020. Et même pas réaliser. Faire semblant de les réaliser en 2016. Et on dit toujours qu'on attend. Aucun député, aucun sénateur, aucun maire, aucun conseiller régional ou conseiller municipal ne changera quoi que ce soit qui ne vienne pas du RDPC et de Biya. Aucun. Aucun. Ils vont beau organiser des rencontres à gauche, à droite, des distributions de denrées à gauche, à droite. Ce n'est que de l'achat de conscience. Ils savent bien qu'ils ne changeront aucune virgule. Aucune virgule. Ils ne pourront changer aucune virgule. Ils ne pourront proposer et faire adopter aucun projet de loi. Ils sont juste des faire-valoir. Aux membres de la diaspora, soyons prêts à soutenir le peuple camerounais. Soyons prêts, nous aussi, à descendre massivement dans les rues, comme on l'a fait par le passé, pour demander la démission pure et simple de Biya, pour demander le départ pur et simple de 38 ans. C'est trop, c'est énorme. Et rien n'a changé en 38 ans. Nous connaissons tous la situation du Cameroun aujourd'hui. Personne ne peut l'ignorer. Personne. Pensons tous à nos enfants, à nos petits-enfants. L'union fait la force. L'union et rien que l'union
mes frères Aoussa, mes frères Sawa, mes frères Eton, mes frères Yaoundé comme on appelle, mes frères du sud-ouest, du nord-ouest, mettons-nous main dans la main. C'est le préalable pour un Cameroun nouveau. Mettons-nous main dans la main. Et la diaspora, elle fera ce qu'elle a à faire. Et je peux vous assurer que ce qui s'est passé le 22, nous allons réagir. Société civile camerounaise doit prendre ses responsabilités. Les hommes de médias camerounais doivent prendre leurs responsabilités de citoyens camerounais. On ne peut pas être complaisant avec un régime dictatorial pareil. On ne peut pas. On ne peut pas. Et il faut que nous les Camerounais, que nous sachions une chose. Ce n'est pas parce que mon frère du même village est devenu député que ma vie va changer. C'est la vie de sa famille qui va changer, ce n'est pas la mienne. Du tout. Ce n'est pas parce que mon frère, qu'est-ce que je veux dire? Mon frère Betty est au pouvoir que ma vie a changé. Je vais continuer à payer AESonnel. Je vais continuer à payer l'eau de la SINEC. Je vais continuer à payer mes médicaments de mes propres poches. Je vais continuer à envoyer de mes propres poches et à la sueur de mon front mes enfants à l'école. Alors battons-nous pour quelqu'un qui va au moins alléger nos charges. Battons-nous pour quelqu'un qui va donner un avenir meilleur à nos enfants, voire à nous-mêmes. C'est essentiellement de cela que nous devons penser et rien d'autre. Sortons de nos ethnies et allons au-delà de nos ethnies. Combien de Camerounais sont mariés aux personnes qui ne sont pas ressortissantes de leur aire géographique ou de leur ethnie? Combien? Nous connaissons des Camerounais et des Camerounaises qui sont mariés au nordiste, pourtant ils viennent de l'ouest. Qui sont mariés au Bassa, pourtant ils viennent du centre. Qui sont mariés au Bassa, pourtant ils viennent de l'ouest. Qui sont mariés aux gens du centre, pourtant ils viennent du sud-ouest. Nous avons un mélange de culture, de genres au Cameroun aujourd'hui. Vous avez des enfants, Betty Bamileke, Betty Bassa, Betty Douala, Betty Aoussa, Betty Fulbe. Vous avez des enfants Douala ici, Douala cela, Douala cela. Vous avez même des enfants qui sont issus d'autres pays au Cameroun. Et c'est ça la diversité et la force d'un pays. Nous sommes devenus aujourd'hui un. Prenons tous nos responsabilités. Mobilisez-vous, mobilisons-nous pour une nouvelle marche, une nouvelle grande, mais grande marche qui appelle au départ de Biya, qui appelle à la paix au Nozo, qui appelle à un dialogue national inclusif, qui appelle à une révision consensuelle du code électoral, qui appelle aux élections libres et transparentes. Et vous, rien que vous, le peuple camerounais, vous allez choisir qui va conduire la destinée du Cameroun et personne d'autre. Je pense, et je vous le dis sincèrement, pour avoir écouté le professeur Maurice Kamto, il a dit que si on obtenait la paix au Nozo, que si on obtenait un dialogue national inclusif avec tous les Camerounais,
des contents et pas contents. Que si on obtenait une révision consensuelle du code électoral, alors il n'y aura pas plus heureux que lui au Cameroun. C'est aussi ce que nous voulons. Parce que tout cela va redessiner le Cameroun de demain que nous voulons. La patrie a besoin de nous. Le Cameroun a besoin de nous. Je suis prêt et mobilisé pour une marche dans les prochains jours. Demain, après-demain, dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours, dans 5 jours, dans 6 jours. Il faut une marche au Cameroun et dans toute la diaspora. On bat le fer quand il est chaud. Les Camerounais sont aujourd'hui en cellule parce qu'ils ont osé. Alors à notre tour d'oser, autour de la société civile camerounaise véritable d'oser. Osons tous ensemble. La patrie ou la mort, nous vaincrons.